Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter mon nouveau kit résine. Donc déjà, si je n'ai plus ce kit résine en boutique, j'en suis désolée, si vous ne le voyez pas, ça veut dire qu'il n'y a plus de stock. Donc ne me posez pas de questions, si vous ne le voyez pas, c'est vraiment que j'en ai plus. Et j'en referai bientôt, mais je ne peux pas vous donner de date précise. Donc je vous présente le kit, il se présente ainsi, donc avec la résine UV évidemment, les colorants. Donc le colorant sera d'une couleur aléatoire en fonction de la box que vous prendrez. Des petites fioles de paillettes. La lampe UV, sachant que la lampe UV cette fois-ci sera en option sur ces box. Donc si vous ne prenez pas la lampe UV, ça vous fait moins 3 € sur votre box. Donc si vous avez déjà une lampe UV à vous, vous pouvez ne pas prendre la lampe. Si vous avez aussi une lampe UV nail art, ça marche aussi avec cette résine UV, donc pas besoin de la lampe. Donc ça vous fait des économies et comme ça évite d'avoir deux fois la même lampe. Et ensuite on a les petites charmes. Donc cette fois-ci j'en ai mis 9 si je ne me trompe pas. Donc vous avez deux rectangles comme ceci, argent et bronze. J'ai pris que l'argent et du bronze parce que je trouve que c'est ce qui va un petit peu avec tout. J'ai pris deux comme ceci en forme de goutte. Ça tombe. Deux en forme ovale. Une très jolie montre à gousset comme celle-ci je les adore. Et deux triangles comme ceci. Donc voilà un petit peu comment se présente la box. Donc la résine, les paillettes, le colorant, la lampe UV et les petites charmes. Sachant que la résine vous sera vendue à l'état neuf comme ceci, donc elle sera déjà emballée. Voilà, donc maintenant on passe à la partie tuto de la vidéo, comment utiliser la résine. Clairement, pour la plupart des choses que vous allez faire avec, ce sera à vous de faire vos tests. Je vais juste vous montrer quelque chose de très basique à faire avec la résine. Donc déjà pour remplir votre charme en métal que vous aurez dans la box, ou même votre charme à vous si vous n'avez pas la box, il vous faudra du scotch double face. Donc ça c'est du scotch qu'on trouve à, je crois, 1,50 € à Action. Hop, je pose sur mon support. Voilà. Et je pose mon petit charme dessus en appuyant pour que ça colle. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que si j'avais mis mon charme à côté, la résine aurait coulé en dessous et évidemment ça aurait pas super bien rendu. Donc je coule ma résine. Je mets toujours une première couche de fond pour faire un support plat, pour pouvoir ensuite mettre toutes mes petites décos. Voilà, je mets un fond, je prends un cure-dent, il n'y a pas besoin de plus pour étaler la résine. Hein. J'en mets bien dans tous les coins, sur les bords. Et ensuite, je vais venir enlever les bulles avec une flamme. Donc vous pouvez le faire avec un briquet ou comme moi j'ai un allume-gaz, je vais le faire avec mon allume-gaz. Voilà, donc mon allume-gaz ne marche plus très bien, mais juste avec le souffle du gaz, ça suffit à enlever les petites bulles. Après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien les bulles, ça donne un certain charme à la création. Voilà. Et là, je vais pas trop tarder à faire sécher ma sous-couche, parce que sinon, ça va couler quand même si on est sur du scotch. Je préfère ne pas trop attendre. Donc voilà ce que ça nous donne avant séchage, et après séchage ça va être exactement pareil, sauf que la résine sera durcie. Voilà, notre résine est séchée, donc maintenant on a une sous-couche qui est dure. On va pouvoir y mettre tous nos petits éléments. Donc là par exemple j'ai fait un petit élément en pâte polymère, bon c'est de la scrap clay, c'est juste pour vous montrer. Hein. Donc voilà, je peux le mettre là. Après qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre des paillettes. Alors, je vais mettre quelques petites paillettes bleues, pas trop non plus. Vous pouvez mettre aussi des rouages steampunk, vous pouvez mettre... si vous voulez pas de fond transparent comme celui-ci, il suffit d'ajouter un petit peu de colorant à votre couche de fond pour que vous ayez un fond un petit peu plus opaque. Et ensuite, on va venir recouvrir le tout avec une couche de résine. Donc en fonction de la profondeur de votre support, vous pouvez faire plusieurs couches superposées les unes aux autres. Vous pouvez aussi mélanger à la résine par exemple des poudres Pearlex ou mes Vari-Poudres que vous pouvez aussi retrouver sur ma boutique. J'ai d'ailleurs fait un tutoriel avec les Vari-Poudres et la résine que je vous montrerai lors de l'une des vidéos du calendrier de l'Avent. Et on va faire sécher à la lampe UV. Donc moi j'ai une lampe de Lénard, donc je me sers plus de la petite lampe à main.
C'est vrai que la lampe de Lennart est beaucoup plus puissante, donc ça va beaucoup plus vite à faire sécher. C'est un peu plus long avec la lampe à la main, donc voilà. Il faut avoir le temps et pouvoir le faire. Mais sinon ça revient au même, c'est de la lumière UV pareil. Et voilà, notre seconde couche est sèche. Donc si jamais ça fume au séchage, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est normal que la résine, elle chauffe et elle fume quand elle sèche. Donc maintenant, on va décoller ça de notre support. Voilà, donc évidemment à l'arrière, on a les traces de scotch, mais c'est pas bien grave du coup, puisqu'on va juste passer une couche de résine à l'arrière pour avoir notre rendu lisse. Si jamais votre résine est encore un petit peu collante, ça veut dire que vous ne l'avez pas assez fait sécher. Il faut vraiment faire attention au temps de séchage, c'est vraiment très important selon la quantité que vous mettez. Donc par exemple ici il y en a peu, donc c'est assez rapide. Par contre si j'en ai sur assez épais, par exemple si vous y mettez dans une fiole en verre, vous allez avoir plus de mal à faire tout prendre. Alors personnellement j'aime bien que mes créations comme celle-ci soient légèrement bombées. Donc on peut en mettre un petit peu au-dessus du niveau de votre charme, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est vous qui voyez en fonction de vos goûts et de vos besoins. Et voilà ce que ça nous donne, donc soit un petit pendentif, soit pour une paire de boucles d'oreilles, pourquoi pas. Je vais vous montrer aussi toutes les autres petites choses qu'on peut réaliser donc avec la résine UV. Donc là par exemple, j'ai fait des boucles d'oreilles en superposant plusieurs couches de vari-poudre. Donc du coup, on a un effet caméléon dans les boucles d'oreilles. J'ai fait aussi donc des inclusions dans de la résine et des petites boules en verre. Donc là j'ai tout simplement mis des paillettes et de la résine et ça nous donne ça. Vous pouvez aussi vous en servir pour tout ce qui est création Fimo. Donc tout simplement dans un moule classique, un moule, pourquoi pas un moule pour bijoux béton par exemple, ça marche, ça se démoule très bien. Il faut juste bien faire sécher, par contre j'insiste là-dessus. Et ensuite vous pouvez mettre vos petits éléments en Fimo à l'intérieur. Comme par exemple pour le tuto scarabée donc, qui est dispo sur ma chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos, où j'ai utilisé la résine UV aussi, et où j'ai réalisé mon support en pâte polymère, donc moi-même, il n'y a pas besoin forcément de support en métaux ou en verre. Vous pouvez réaliser vos propres supports et ensuite mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Et ici c'est pareil, on a un petit globe en verre, donc les pommes en verre sont aussi dispo sur ma boutique Etsy, dans lequel j'ai mis un petit cluster et j'ai fait tenir le tout avec de la résine. Donc voilà, tout simplement. Et ça fait comme une espèce de petite rivière pailletée qu'il y a tout autour du cluster. Je vous montre aussi très rapidement les montres boussoles donc, que vous avez aussi dans la box, que j'ai réalisé grâce à la résine. Donc comme par ici, vous voyez avec des petits rouages steampunk, ça rend super bien. Avec des petites perles en verre aussi à l'intérieur, ça fait un effet galaxie vraiment génial. Le genre de petites choses qu'on peut réaliser dans les montres à gousset. On posait aussi la question la dernière fois, est-ce que ça peut servir de résine de glaçage? La réponse est oui, bien évidemment. Elle est même superbe, je trouve. Elle a un effet très lisse et elle rend bombé. Donc là, vous voyez par exemple, j'ai passé une seule couche et ça rend l'effet bombé exactement comme la résine bicomposant qu'on trouve en magasin. Je vais vous montrer plusieurs exemples. Là par exemple sur des pièces assez petites, ce qui est bien avec la résine UV, c'est que comme c'est rapide, il n'y a pas besoin d'attendre déjà très longtemps pour qu'elle sèche. En quelques secondes c'est fait. Donc là vous voyez pareil, j'ai mis une seule couche et ça nous rend en effet assez bombé. Et idem pour ce genre de collier là. Donc oui, elle peut servir de résine de glaçage, de résine d'inclusion, de résine pour mettre dans des moules et en faire des bagues ou des pendentifs. Enfin, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez faire avec. A savoir aussi que mis à part les box, j'ai aussi les recharges de résine UV. Donc par exemple comme celle-ci en 100 grammes, j'ai aussi les recharges de 60 grammes. Donc à voir en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc en gros, pas besoin d'acheter une box pour avoir de la résine, vous pouvez aussi acheter la résine à part. La seule chose que j'aurai pas à part, ce sont les lampes UV. Voilà, j'espère que cette toute petite vidéo tutoriel vous aura plu. C'était vraiment juste pour vous montrer les bases et ce qu'on peut faire avec la résine UV. Donc si jamais le lien de ma boutique est en barre d'infos et si jamais vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis au 1er décembre pour le tout premier numéro du calendrier de l'Avent. Ciao!